Aliou par-ci, Aliou par-là. Certains, se croyant bien inspirés, si ce ne sont des adeptes du sensationnel outrancier, s'amusent même avec son nom de famille. Aliou Sall. Le jeune frère du président de la République est sur toutes les lèvres et dans toutes les langues. Normal quand on est frère d'eux. Normal encore et surtout après le traumatisme toujours vivace subi par les Sénégalais avec les Wade. Le pays de Senghor et celui de Diouf, les deux premiers présidents qui avaient réussi dans une relative mesure à éloigner leur famille, particulièrement leur progéniture de la gestion des affaires de l'État. Ce pays qui se nomme Sénégal semble ne plus accepter que les parents directs du président de la République soient au premier rang et publiquement de ce qui se décide en haut lieu. Ailleurs, l'on a connu un fils de président surnommé Papa Madi. Ici, l'on a entendu un président lançant devant témoin abasourdi un affectueux « Mon fils, je dirai à ta mère que tu as bien travaillé ». Aujourd'hui, l'on n'aurait pas autant parlé d'Aliou Sall s'il n'était que le directeur de la maison de l'outil ou de la case des tout-petits, sans aucun mépris pour ces deux institutions. L'argent n'aime pas le bruit, or le pétrole sent le brûler de l'argent. À croire qu'il y a quelque chose de satanique dans l'or noir. Une certaine malédiction, pour ne pas dire une malédiction certaine, accompagne souvent et sa découverte et son exploitation. Il n'y a qu'à regarder autour de nous en Afrique et ailleurs dans le monde. Le pétrole attire États, compagnies pétrolières et médias tout-puissants comme l'effet du sang sur les fauves ou du miel sur les mouches. Il vaut mieux s'éloigner de Satan à défaut de pouvoir le dompter. Le patron de la Caisse des dépôts et consignations s'est-il enrichi sur le dos des Sénégalais au moment où il était l'administrateur de Petrotim Sénégal? L'enquête de la BBC le suggère. À la justice de le confirmer ou de l'infirmer. La présomption d'innocence est un principe fondamental de droit, jusqu'à preuve irréfutable de la culpabilité de la personne mise en cause. Et nul média, quelle que puisse être sa crédibilité, nul citoyen, quelle que puisse être la légitimité de son exigence, nul opposant, quoique dans son rôle, ne peut juger, condamner ou innocenter. Aliou Sall a annoncé des plaintes à Dakar et à Londres. Il est dans son droit. Mieux, il est de son intérêt de laver son honneur après les graves accusations ou révélations contenues dans le documentaire de notre consoeur Mayeni Jones. On ne peut pas sérieusement reprocher à l'ancien administrateur de Petrotim d'avoir eu un salaire mensuel de 25 000 $. Tout travail mérite salaire. En revanche, il aurait commis une faute s'il était avéré que M. Sall, le petit frère s'entend, a pu bénéficier de son traitement de fonctionnaire tout en percevant une rémunération auprès d'un autre employeur. De la même manière, il aurait fauté s'il était vrai qu'il a été le bénéficiaire des 250 000 $ virés dans les comptes de la société Agritrans. Cela reste à prouver, car l'enquête de la journaliste n'en apporte pas la preuve irréfutable. L'État du Sénégal, par la voix de son chef, a juré devant Dieu et devant les hommes, à l'occasion du jour béni de l'Aïd el-Fitr, que les intérêts du pays ont été préservés dans la transaction entre la compagnie British Petroleum et Timis Corporation. À quelques heures d'intervalle, le gouvernement, à travers sa porte-parole, a accrédité la thèse d'un tissu de contre-vérité destiné volontairement à manipuler
et jeter le discrédit sur le gouvernement et l'État du Sénégal. Affaires privées, affaires publiques. Le président de la République a tenu à dissocier les deux dans sa déclaration d'après-prière de l'Aïd. Il se trouve cependant que l'investigation de la BBC se conclut comme suit. Nos preuves suggèrent que les Sénégalais ont été privés de plusieurs milliards de dollars. Pour ajouter, c'est Franck Timis qui reçoit cet argent et c'est BP qui l'a aidé à en tirer profit. Cette conclusion, si on veut dire la vérité, n'indexe pas que Aliou Sall, mais aussi l'État qui aurait privé les Sénégalais de milliards de dollars selon la BBC. Le document accable également BP, société d'État, qui aurait enrichi Franck Timis au détriment des deux peuples, sénégalais et britanniques. Pour leur crédibilité, les gouvernements des deux pays ne peuvent pas faire la sourde oreille. La justice d'ici et d'ailleurs doit édifier le monde du pétrole, le monde tout court. Attention à la main d'un juge occidental prêt à actionner la police de son pays ou Interpol, car le risque existe.